bonjour ou bonsoir selon l'heure et l'endroit du monde où vous êtes et à laquelle vous recevez ce message. Je me présente, je suis Serge Nuriel Oga, en pleine conversion au judaïsme et c'est un plaisir pour moi de partager avec vous les enseignements que je reçois. À Shavuot, ils ont reçu une loi. Être juif, c'est d'une certaine manière. Ils ont reçu une loi pour faire ceci, ne pas faire cela. Donc c'est le mode de vie principal. Je vais me calquer, je vais projeter notre personnalité. Un autre type d'humanité, c'est la loi. L'histoire de l'humanité est difficile, extrême, commence la dimension de la justice. De courroie de l'humanité, c'est la faute d'Adam Arishon, le premier homme, prend naissance d'un peuple dans la Torah. Nous sommes dans la dernière semaine de l'Omer, aujourd'hui le 45e jour. Pour vous situer le Homer dans sa période, les hommes vont se raser donc le vendredi, puisqu'ils ne peuvent pas le faire à la sortie de Shabbat le samedi soir. La fête aura lieu le dimanche, comme je vous l'ai déjà dit. Il y a un chapitre sur Shavuot que je voudrais étudier avec vous, qui est certes magnifique. La session d'Israël a une mission donc très délicate, très délicate, et la manière d'y accéder. C'est donc la manière d'approcher l'événement que l'on lit à Shavuot et qui définit tout Shavuot et qui a été vécu bien après la période de celle de la naissance du roi David Améler, donc, par l'introduction d'une personne de son aïeul, son arrière-grand-mère qui était une Moabite, qui était Ruth, ou Ruth en français. Donc Ruth ou Ruth, qui est-elle? Et quel est ce nom qu'on lui a donné, qui n'était pas son nom à l'origine? Et donc la Bible le lui décerne à partir de sa conversion. Que signifie-t-il particulièrement et qu'implique-t-il particulièrement? Ce que ça signifie est une chose et ce qui l'implique, c'est autre chose. Alors, je vais vous dire une introduction qui est très importante. C'est marqué dans Ruth. Lorsqu'elle quitte le pays de Moab, la Moabite, elle, c'est son pays. Et tandis que sa belle-mère, ce n'est pas son pays. Naomi, la gracieuse en français, qui a perdu ses enfants, qui a perdu son mari, se retrouve seule avec ses deux belles filles. Une qui s'appelle Orpa, qui va devenir la mère du géant Goliath, et l'autre qui va devenir la grand-mère du père de David, Ruth. Alors, il y a une bifurcation. Il y a une bifurcation donc qui se présente radicale. Et comment comprendre la démarche que fut celle de Ruth? Comment comprendre le nom de Ruth? Nom qu'elle a reçu, puis à quoi il correspond, puis le point de jonction qu'elle a avec Shavuot. Vous allez me dire, c'est normal. Elle reçoit le judaïsme. Donc, on est bien à Shavuot. Très bien. Ça s'est passé à la période de Shavuot. Ça ne s'est pas passé à Shavuot. C'est à l'époque où l'on moissonne le blé, la période de la moisson du blé donc, effectivement la période de Shavuot. C'est la période de l'été où il fait chaud, où on aime bien glaner et manger des chewing-gums en Israël. Alors, que s'est-il passé? C'est marqué dans le livre de Ruth. On ne dit pas le livre de Ruth en hébreu, on dit la Megillah Ruth. C'était un parchemin donc qu'on déroule. C'est marqué donc, elles allèrent toutes les deux. Le Zohar dit quelque chose. Écoutez bien, Naomi et sa belle-fille Ruth symbolisent deux lettres du nom divin, deux lettres semblables qui se regroupent. Les lettres divines sont Yud-Ke, Vav-Ke. Elles annoncent deux dimensions particulières. Alors, le premier E du nom divin reçoit Naomi, qui est le symbole. Le premier E fait allusion à une dimension qui est une jonction entre la capacité divine d'accession humaine qui s'appelle la Bina. La Bina, c'est le discernement qui puise ses facultés dans une source qui s'appelle la connaissance en général, qu'on appelle la sagesse, ou Orma en hébreu. C'est une dimension divine qui crée une sorte d'aura sur l'homme, sans que l'homme ne puisse dire avec précision que c'est la sagesse ou Orma.
La sagesse, c'est savoir naviguer entre un ensemble qui semble fait d'un tout et dissociant chaque partie du tout pour dire ça a une nuance, ça a une différence, et par quoi il est joint au reste. Et ça, c'est l'analyse qui le fait. La bina, bet, nun, yud. Bien justement, cette bina, c'est la faculté dont l'accès est fermé et dont les prémices sont la source de l'intelligence de l'homme. Savoir distinguer entre chaque partie d'un tout, le nuancer, le discerner et le distinguer. Je vais donc vous laisser déjà assimiler ce cours qui commence à être un peu corsé, je le comprends. Donc je vais laisser certains reprendre et je vais poursuivre dans une autre vidéo suivante. Je vous remercie donc pour votre attention et votre écoute. À très bientôt. Au revoir.